Je suis Laure, donc je suis directrice de l'association Aravic France Victime 19, association d'aide aux victimes et de réinsertion des délinquants en Corrèze. Donc on intervient sur tout le département auprès des personnes victimes d'actes de délinquance et auprès donc des personnes poursuivies ou condamnées en justice pour les mêmes faits. Donc, moi c'est Emmanuelle, voilà, moi je suis juriste à l'association France Victime 19, voilà, vraiment au niveau du service d'aide aux victimes. Moi mon rôle voilà, c'est de pouvoir recevoir toutes les personnes qui s'estiment victimes d'une infraction pénale, pouvoir donner une information juridique sur cette procédure judiciaire, peu importe le stade. Voilà, les accompagner, que ça soit physiquement aux audiences également. On était présents nous aujourd'hui plus spécifiquement pour les victimes de violences conjugales. Parce que voilà, on intervient en partenariat entre autres avec l'association SOS Violence Conjugale qui nous a sollicité, puisque on a une connotation quand même judiciaire, tout comme aussi l'association SOS Violence Conjugale qui intervient auprès des personnes victimes dans le cadre de mesures de protection judiciaire. Comme on a un agrément aussi justice, on a un fort partenariat avec la justice qui peut légitimer davantage des fois une intervention auprès de certaines victimes. Les personnes viennent nous voir, elles ont eu nos coordonnées, mais il n'y a pas de procédure engagée, elles viennent pour demander de l'aide parce qu'elles ont une connaissance de notre existence. Soit on a été nous saisis par la juridiction entre autres, mais pas que, ça peut être la gendarmerie aussi, ou un commissariat ou un partenaire qui va nous saisir pour nous demander de nous mettre en relation avec la personne victime parce qu'elle estime que c'est nécessaire dans le cadre de cet accompagnement. En fait, on parle nous beaucoup de démarches proactives puisqu'on va vers elle. Et on va vers elle parce que parfois on a eu les coordonnées par des partenaires dont la juridiction. Mais dans l'accompagnement, on va forcément devoir faire souvent bien le lien avec les partenaires associatifs, du secteur judiciaire, médical, parce qu'on ne peut pas tout seul, association, accompagner une victime notamment de violence au sein du couple. SOS Violence Conjugale, ils font un peu la même chose en fait, Alors, la différence de notre association, c'est que nous n'accompagnons pas que les personnes victimes de violences conjugales. Voilà, comme je disais, tout type d'infraction, donc ça peut être des victimes d'escroquerie, des victimes d'un accident de la circulation. Voilà, c'est très large. Effectivement, nous, vraiment, dans le cadre des violences conjugales, on a un travail un petit peu en amont aussi. On est très régulièrement saisi en fait par les juridictions, que ce soit Brive et Tulle, pour mettre en place des évaluations victimes, donc recueillir un petit peu les craintes de la personne quand une procédure judiciaire est enclenchée, voir s'il y a des risques de représailles et quelles mesures la justice peut mettre en place, des mesures de protection à l'égard de la victime. On n'a pas les mêmes professionnels au sein des deux structures, donc l'accompagnement est un peu différent, mais une même victime peut à la fois être accompagnée par SOS Violence Conjugale et par notre association, parce que l'accompagnement, du professionnel, ce ne sera pas forcément le même professionnel. On a un psychologue, voilà, ce n'est pas forcément toujours l'association SOS Violence Conjugale. On peut être saisi en amont par la juridiction et après orienté vers SOS Violence Conjugale pour la mise en place de dispositifs, par exemple, de protection. Voilà, on reste très complémentaires finalement. Oui. On appartient à la Fédération France Victime, donc vous avez des associations France Victime dans chaque département. Alors il faut toujours qu'on soit plus connu parce que l'idée c'est d'aller vers les victimes et que les victimes puissent savoir qu'on existe aussi. Et surtout dans les zones rurales, voilà, les zones plus éloignées où les victimes ont des fois pensé qu'on est bien loin géographiquement d'elles, alors qu'on peut aller vers et se déplacer aussi vers elles justement. Et puis savoir aussi que pour venir nous voir, on n'a pas besoin forcément d'avoir subi quelque chose qui peut paraître dramatique. Souvent les personnes vont nous dire oh, je ne suis pas si victime que ça ou finalement voilà, je ne me considère pas forcément victime. Et on voit que quand on adopte la démarche proactive de les appeler parce qu'on a eu leur numéro, elles apprécient d'autant plus l'appel que finalement parfois on va juste les avoir de manière ponctuelle sur une information, on va pouvoir leur transmettre juste une information sans que pour autant il y ait un traumatisme derrière la victime ou un accompagnement qui se fasse sur plusieurs mois non plus. Oui, c'est important qu'on soit connu et que tout le monde puisse, on peut tous être victime d'un fait
quel qu'il soit, voilà, sans que ça soit dans la représentation de chacun des victimes gravement, on va dire, traumatisées, quoi.